Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de mobilité en moins de 15 minutes. On va faire une pratique aujourd'hui accompagnée par ce panorama des montagnes des Alpes du Sud. Je me trouve actuellement au sud de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. On a un petit paysage pour vous accompagner pendant la pratique d'aujourd'hui. On va faire une pratique qui se concentre sur l'idée de mobilité pour toute notre colonne vertébrale. Donc on va essayer de segmenter chaque région de notre colonne vertébrale pour venir la mobiliser distinctivement de chaque autre partie de la colonne. Souvent on a tendance à tout bouger en un bloc. On va essayer de vraiment ramener un petit peu de mouvement pour notre dos et puis de vraiment trouver cette sensation de fluidité dans le mouvement de nos articulations. C'est une pratique toute simple, vous aurez simplement besoin de votre tapis, un petit coin tranquille chez vous pour vous installer et on peut commencer tout de suite pour notre pratique de mobilité spéciale colonne vertébrale. On va commencer en s'allonger sur le dos. Vous pouvez venir vous installer sur votre tapis avec les deux pieds qui viennent se poser à plat au sol, genoux qui pointent vers le ciel, puis les bras qui se relâchent simplement le long des flancs. On prend un petit instant pour laisser tout notre bassin, tout notre dos se relâcher et se déposer au sol. Essayez de sentir où vous pouvez encore amener un petit peu de détente et de relâchement dans votre corps en laissant les parties qui sont en contact avec votre tapis se relâcher et s'appuyer un petit peu plus. Vous pouvez même fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Puis on va commencer par amener un petit peu de mouvement dans notre bassin. En faisant des bascules avec le bassin, vous allez simplement essayer de creuser un petit peu le bas du dos en poussant le pubis vers l'avant. Vous pouvez utiliser l'inspire pour faire ce mouvement. Ensuite, mouvement inverse, on essaie d'aplatir le bas du dos contre le sol en venant engager un petit peu les abdominaux profonds, la région juste sous le nombril. Puis ensuite, on fait le mouvement inverse. On essaie de faire basculer le bassin vers l'avant. Et puis, mouvement opposé. Le bas du dos vient se plaquer contre le sol. Puis, autant que possible, on essaye de plutôt venir engager les muscles de notre ceinture abdominale que de tirer et pousser sur nos pieds pour faire ce mouvement. C'est ça qui va vraiment nous donner accès à cet engagement de la musculature pour la colonne vertébrale. Essayez d'engager les muscles qui sont de chaque côté de la colonne quand vous venez creuser le bas du dos. Et puis ensuite, d'essayer de contracter les abdominaux profonds pour plaquer le bas du dos contre le sol. Et vous continuez comme ça. En général, ça se calque assez bien sur l'inspire et sur l'expire, en utilisant l'expire pour trouver cette contraction abdominale. On va faire encore une fois, dans un sens, dans l'autre. Puis vous pouvez laisser votre colonne vertébrale revenir à une position neutre, avec une légère cambrure dans le bas du dos. Relâchez tout le bas du corps, prenez un instant pour sentir comment ça résonne en vous. Puis pour notre prochain mouvement, on va faire le pont. Donc vous pouvez garder les deux mains le long des flancs, peut-être presser un petit peu les paumes de main contre le sol, presser les pieds sur le tapis, puis commencer de la même manière qu'on vient le faire, en essayant de presser le bas du dos contre le sol, engager les abdominaux, peut-être serrer un petit peu les fessiers, puis de monter une vertèbre après l'autre, votre bassin, votre bas du dos, jusqu'à arriver à peu près au milieu du dos. Puis on redescend ensuite avec le plus de lenteur et de contrôle possible, essayant de sentir qu'on vient vraiment déposer une vertèbre à la suite de l'autre, sans relâcher le sacrum et le bas du dos tout d'un coup, mais vraiment en essayant de garder ce déploiement progressif, puis on relâche complètement le dos sur la fin du mouvement. Donc on revient dans une petite courbure, puis on repart, on engage les abdominaux, ça aplatit le bas du dos contre le sol, on soulève bas du dos une vertèbre après l'autre, milieu du dos, monter peut-être un petit peu plus haut, puis amorcer la descente, toujours avec autant de lenteur, puis vraiment cette conscience de chaque vertèbre, l'une après l'autre qui se dépose. Et puis, comme on cherche vraiment à ajouter une forme de résistance par cette lenteur, c'est normal si ça paraît dur, si vous avez l'impression que ça demande un peu plus d'effort et d'engagement musculaire. C'est parfait, c'est tout à fait ce qu'on cherche. Vraiment venir engager tous les muscles. Vous continuez comme ça à votre rythme, à enrouler et dérouler votre colonne vertébrale. Plus vous allez lentement, plus vous allez pouvoir sentir toutes ces parties de votre dos qui se segmentent les unes après les autres. Puis on rajoute notre petite bascule du bassin en sens inverse à la fin du mouvement. Puis on repart, on déroule et on enroule pour redescendre. Vous pouvez le faire encore une fois à votre rythme.
Puis tranquillement, une fois que vous aurez fait ce dernier passage, vous relâchez tout le bas du corps au sol, relâchez les fessiers, les jambes, bougez un petit peu le bassin si vous sentez que c'est nécessaire. On va laisser toute la moitié inférieure de notre dos tranquille un petit instant, puis se concentrer sur la moitié supérieure, sur notre colonne thoracique et sur notre nuque. Vous pouvez venir glisser les mains à l'arrière de la tête, entrelacer les doigts. Je vais faire un petit coussin pour votre nuque ici, de façon à pouvoir tenir un petit peu le poids de la tête avec les mains. On va faire exactement la même chose que si on faisait des abdos, sauf qu'on va ajouter cet élément de conscience et de lenteur, d'engagement musculaire pour venir vraiment travailler au niveau de notre colonne thoracique. On va commencer par inspirer, rapprocher le menton de la poitrine, sentir qu'on commence notre mouvement au niveau des cervicales. Puis petit à petit, en engageant les abdominaux profonds, on vient dérouler tout le haut du corps. On serre le plus possible au sommet, puis on redescend en essayant de sentir entre nos omoplates qu'une vertèbre après l'autre, on vient redéposer toute notre colonne vertébrale. On peut laisser les mains se poser au sol, relâcher un petit instant les coudes, puis on repart. Vous pouvez serrer les coudes autour de la tête, commencer par rapprocher le menton de la poitrine, sentir que ça commence au niveau de la nuque, puis ça se propage dans le haut du dos. On engage les abdominaux, peut-être que ça tremble un petit peu. Si c'est le cas, c'est bon signe. C'est qu'on vient vraiment engager les muscles en profondeur. Et puis tout doucement, on redescend. Essayons de maintenir la descente aussi avec cet élément de lenteur. Que vous sentiez les muscles qui travaillent autant dans un sens que dans l'autre. On va le faire encore 2 fois. Retrouvez l'activation du haut du corps. Venez enrouler doucement tout le haut de la colonne. Et puis, on relâche, on déroule sans précipitation, en sentant chaque partie qui s'articule l'une après l'autre. Encore une dernière fois. C'est nos abdos au ralenti. Qu'en plus de bénéficier de cette mobilité pour le haut de notre dos, on vient aussi, au passage, renforcer notre ceinture abdominale. Et puis ensuite, une fois que vous l'avez fait une dernière fois, vous pouvez relâcher les bras, les ramener le long des flancs. Bouger un petit peu les épaules, ce qui a besoin d'être bougé et réajusté. Prendre 1 ou 2 profondes respirations pour permettre aussi à votre ventre de se détendre après l'engagement musculaire. Puis on va amener les 2 genoux contre la poitrine, on peut bercer un petit peu d'un côté et de l'autre, venir masser notre bas du dos contre le sol. Puis on va se préparer à se redresser pour se trouver dans une position assise. On va utiliser le roulement de notre poids du corps sur la colonne. Vous pouvez glisser les mains à l'arrière de vos cuisses, puis juste utiliser l'élan de vos jambes pour vous redresser et rouler de nouveau vers l'arrière, juste 2-3 fois, avant de pouvoir ensuite vous redresser, venir croiser les jambes dans une position assise, tailleur, qui soit confortable pour vous. Posez les mains sur les genoux, puis là on va trouver des mouvements d'ondulation pour toute notre colonne vertébrale. On va commencer depuis le bassin, par pousser le bassin vers l'avant, creuser le bas du dos, rapprocher les épaules, les omoplates l'une de l'autre, monter le regard, pousser un petit peu le menton vers l'avant, puis trouver cette posture d'extension, d'ouverture pour tout l'avant du corps. Puis avec l'expire depuis le bassin, on inverse, on vient arrondir le bas du dos, on roule sur les ischions, on peut garder les mains bien ancrées sur les genoux, pousser les omoplates vers l'arrière, et puis amener le menton vers la poitrine. Puis on repart en sens inverse, sans trop céder des mains. On essaie vraiment d'activer les muscles de la colonne pour trouver ce mouvement d'ouverture. Et puis ensuite on part en sens inverse, depuis le bassin, on essaie de laisser le dos onduler, non pas tout d'un bloc, mais une vertèbre après l'autre, en sens inverse. Essayez de contracter les abdominaux pour faire sortir encore un petit peu plus les vertèbres vers l'arrière. Puis on repart vers l'avant, en essayant d'engager toute la musculature le long du dos, serre les omoplates proches l'une de l'autre, puis on repart vers l'arrière, depuis le bassin. On remonte une dernière fois dans l'extension, regard vers le ciel. Ensuite, vous pouvez revenir à une position un peu plus neutre avec le dos, bouger un petit peu les épaules, et puis on va décroiser les jambes pour passer dans un 4 pattes. Vous pouvez venir vous mettre avec les 2 mains sous les épaules, genoux à peu près largeur des hanches, puis on va faire ce qu'on appelle de la segmentation de colonne vertébrale. Donc on va commencer simplement par trouver une posture qui soit stable au niveau du haut du corps pour venir mobiliser uniquement le bassin et le bas du dos. On va commencer par inspirer, creuser le bas du dos comme on l'a fait allongé au sol. On essaie d'engager les muscles de part et d'autre de nos vertèbres. On sort un petit peu les fesses vers l'arrière. Ensuite, on fait le mouvement inverse. On engage les abdominaux profonds, on essaie d'aspirer un petit peu le nombril à l'intérieur. Puis on essaie de diriger notre coccyx et notre sacrum vers le sol. Dans ce sens-là,
Si on ne bouge pas le haut du dos, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Notre colonne vertébrale est un petit peu moins flexible dans ce sens-là, la partie du bas, la partie lombaire. Donc on continue, bas du dos on creuse, on sent l'activation des muscles le long des vertèbres. Puis mouvement inverse, les abdominaux permettent d'incliner le bassin, coccyx vers le sol. Et vous le faites 2-3 fois à votre rythme pour petit à petit aussi développer votre conscience de la zone, le fait de pouvoir bouger juste le bassin et le bas du dos et de garder le haut du corps stable et statique. Et puis des fois, ça aide de regarder dans un miroir ou de se filmer, juste pour voir si on a tendance à compenser en utilisant un peu plus le haut du corps ou si on isole vraiment le mouvement uniquement dans cette zone lombaire. Encore une fois dans un sens, puis dans l'autre. Puis on revient à une position neutre, donc entre deux, en gardant la légère cambrure naturelle dans notre bas du dos. Puis cette fois-ci, on essaie de stabiliser tout notre bassin et notre bas du dos, puis on va venir faire bouger le haut du corps. Si possible, la nuque reste elle aussi stable. Ce sera la troisième partie de notre segmentation. Là, on essaie de se concentrer vraiment sur la partie où on a nos côtes qui s'attachent sur la colonne vertébrale, donc la colonne thoracique. On va simplement commencer par essayer d'arrondir le haut du dos. Vous pouvez pousser un petit peu sur les mains, éloigner les épaules l'une de l'autre, puis vraiment essayer de sentir votre dos qui s'arrondit, qui s'arque. Et puis ensuite, on relâche doucement la poitrine en direction du sol. C'est de rapprocher les épaules l'une de l'autre dans le dos, de serrer les omoplates. Et puis, on vient simplement trouver ce mouvement d'arrondi et plutôt d'aplatissement que de courbe dans l'autre sens. Notre colonne thoracique est très souple dans le mouvement d'arrondi, donc c'est-à-dire qu'elle peut beaucoup ressortir vers l'arrière, mais elle est un petit peu moins souple quand on pousse le cœur vers l'avant. Essayez simplement de jouer un petit peu avec votre ressenti, de voir s'il y a des zones qui bougent un peu mieux que d'autres dans toute cette section de la colonne thoracique. En maintenant le bassin stable, en maintenant la tête et la nuque stable aussi. Regard juste devant vous. Peut-être même que les yeux se ferment des fois. Le fait de fermer les yeux, ça nous permet de concentrer notre attention un peu plus spécifiquement sur notre ressenti interne. Allez, encore une fois dans un sens et dans l'autre. Et puis ensuite, on revient à notre position neutre. Bouger un petit peu, relâcher, réajuster s'il y a besoin. Puis on va venir se concentrer sur notre nuque cette fois-ci, donc en gardant le reste du dos stable, sans bouger, sans compenser. On va essayer d'abord de ramener le menton en direction de la poitrine. Imaginez que vous allongez toute la zone où il y a les vertèbres cervicales. Puis ensuite, vous remontez doucement le menton en direction de la poitrine pour lever la tête, puis pousser le menton vers l'avant. Puis on redescend le menton vers la poitrine. Et puis on remonte. Donc c'est pas un mouvement où on monte et on descend la tête de façon linéaire. On essaie vraiment de créer comme un enroulement. Imaginez vraiment une spirale, on enroule et on déroule le haut de notre colonne vertébrale. Peut-être même en visualisant vos vertèbres qui, l'une après l'autre, s'enroulent et se déroulent pour créer cette sensation un peu plus ronde qu'un simple va-et-vient avec la tête. Faites-le encore une fois dans un sens, puis dans l'autre. Puis revenez à votre position neutre et ajustez un petit peu la position des bras, des jambes. Peut-être que le fait de rester assez statique, ça fait aussi chauffer et travailler d'autres parties du corps. On va maintenant mettre tous ces éléments ensemble. Je vous propose de crocher les orteils sur le tapis parce que ça donne un petit peu plus de stabilité et presque d'élan dans cette posture. On va créer cette segmentation. On va commencer depuis le bassin pour arriver jusqu'au sommet de la tête. On va commencer par venir creuser le bas du dos, laisser le mouvement se propager, rapprocher les épaules, les omoplates l'une de l'autre, puis en tout dernier, trouver le déroulement de la tête et de la nuque. On monte un regard vers le ciel, puis on vient inverser la position du bassin en gardant le haut du corps tel quel. Donc petit à petit, vous sentez cette vague de mouvement qui se propage, vertèbre après vertèbre, jusqu'à ce qu'on retrousse la tête et qu'on amène le menton vers la poitrine. Puis en gardant le haut du corps tel quel, on vient pivoter le bassin en sens inverse. On commence par toutes les vertèbres du bas du dos, du milieu du dos, du haut du dos, puis la nuque en dernier. Là aussi, continuez en essayant d'inviter le plus de lenteur possible, de conscience de ce mouvement qui s'articule une vertèbre après l'autre. C'est pas la vitesse et le nombre de répétitions qui vont vraiment faire la différence ici, c'est plutôt la conscience que vous pouvez amener pour essayer vraiment de sentir que chaque vertèbre se désolidarise l'une de l'autre dans le mouvement, puis qu'il y a cette possibilité de glisser les unes contre les autres pour qu'elles soient un petit peu plus fluides et indépendantes dans ces différents mouvements.
Puis c'est possible que vous sentiez qu'il y a une zone qui bouge tout d'un bloc et que c'est difficile d'articuler une vertèbre après l'autre. Souvent, c'est les parties du dos où on a tendance à avoir un peu plus mal aussi. Donc, c'est un très bon exercice à faire pour petit à petit redonner un petit peu de mobilité dans ces parties du corps qui ont tendance à se figer et accumuler beaucoup de tension. Et puis pouvoir ensuite simplement l'utiliser comme une pratique de maintenance pour pouvoir s'assurer que tout reste libre et fluide dans notre corps. Puis qu'on doive peut-être aller un petit peu moins se faire traiter, se faire masser pour rester en bonne santé. Allez, encore une fois dans un sens, puis dans l'autre. Puis on revient à une position neutre, le regard entre les mains. Vous pouvez bouger un petit peu les hanches, les fesses d'un côté et de l'autre. Gardez les orteils accrochés sur le tapis, puis simplement trouver un chien tête en bas pour venir bouger un petit peu tout votre dos, juste de façon intuitive, comme ça vous fait du bien ici. Simplement continuez de respirer. Gardez une partie de votre attention sur votre dos, sur vos vertèbres, sur comment tout ça s'articule. Puis ensuite, vous pouvez petit pas par petit pas amener les deux pieds en direction de vos mains. Pliez les genoux autant qu'il y a besoin, puis tout tranquillement vous redressez vertèbre après vertèbre en engageant bien les abdominaux profonds, gardant cette conscience de tout votre dos qui se déroule et se déploie jusqu'à arriver debout. On prend un petit instant pour bien s'installer dans notre corps, une fois dans notre position debout. On va garder les deux pieds à peu près à la largeur des hanches, puis on va prendre la posture de la chaise. On ne va pas y rester trop longtemps, on ne va pas la faire de façon très intense. On va l'utiliser comme base pour notre mouvement, pour toute notre colonne vertébrale, puis sentir comment le mouvement qui naît depuis la colonne vertébrale se propage ensuite vers l'extérieur dans nos autres membres. Donc on va venir plier les genoux, monter les deux bras de chaque côté des oreilles. Vous pouvez garder les bras un petit peu relâchés, les espacer un peu plus si c'est plus confortable pour vos épaules. Puis on va refaire ce même mouvement qu'on a fait à quatre pattes, sauf depuis cette position debout. Donc les genoux restent souples, mais il n'y a pas besoin qu'ils soient excessivement pliés. On va simplement pousser le bassin vers l'avant, puis sentir ce mouvement de vague qui se propage dans tout le dos jusqu'à arriver en haut. Et puis on repart, les fesses partent vers l'arrière, la vague remonte le long du dos, et puis on revient à notre position initiale de la chaise. Donc c'est comme si on part depuis cette chaise avec l'extension, la vague s'invite depuis le bas du dos, arrive jusque tout en haut, et puis on repart. On se laisse simplement traverser. Ça peut être un mouvement qu'on n'a pas forcément envie de faire en public, qui peut paraître un peu étrange de l'extérieur. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir aussi à quelle partie du corps ça bloque peut-être un peu plus, pour amener un petit peu plus de conscience corporelle dans certains endroits. Puis ensuite, une fois que vous sentez que vous êtes un peu dans le truc, dans le mouvement, vous vous laissez simplement porter. Vous pouvez même fermer les yeux. Et vraiment prendre ça comme une forme de massage pour votre dos. Vous laissez onduler. Sentir que peu à peu, tout le dos se libère. Le mouvement devient un peu plus fluide, un peu plus libre. Probablement que ça commence à chauffer un petit peu dans les bras, dans les épaules et dans les cuisses. C'est le petit bonus de cet exercice. On va faire encore une dernière fois. Puis doucement, on revient à notre posture debout. Les bras se relâchent. On bouge un petit peu les épaules. Se laissez faire. Prenez le temps de ressentir ici. Puis tout tranquillement, on va enrouler toute notre colonne, une vertèbre après l'autre, pour redescendre au sol. Vous pouvez commencer par incliner le menton vers la poitrine, laisser les bras partir vers l'avant, plier un petit peu les genoux, puis enrouler progressivement tout votre dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'à ce que le bout des doigts touche le sol. Vous pouvez ensuite commencer à plier les genoux pour arriver dans une forme de squat. Posez les mains au sol. Et puis venir continuer de dérouler votre dos, une vertèbre après l'autre, avec les mains derrière les cuisses ou les mains le long des cuisses, jusqu'à pouvoir vous retrouver à plat sur votre tapis. Allongez les jambes, relâchez un petit instant tout le corps. Venir prendre une profonde inspire par le nez. Expire par le nez ou par la bouche. Et on termine ici notre séquence de mobilité pour notre colonne vertébrale. Vous pouvez rester pour une petite relaxation.
ou continuer avec une autre vidéo de mobilité. Je vous remercie de m'avoir rejoint aujourd'hui et je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine vidéo. À tout bientôt!